Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Continuité du challenge des 99 noms d'Allah. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager pour me donner un petit peu plus de force, Inch'Allah, bi'idhnillah. Vous retrouverez la playlist des noms d'Allah avec la playlist du tafsir pour avoir toutes les autres vidéos. Tous les jours, une nouvelle vidéo avec un nouveau nom d'Allah, Inch'Allah. Euh, et voilà. Aujourd'hui, El Aziz El Jabbar. Bismillah. Ces deux noms sont cités conjointement dans la parole du Très-Haut. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Il est Dieu en dehors de qui il n'y a point de divinité. Il est le souverain, le saint, le pacifique, le protecteur, l'arbitre suprême, le puissant, le contraignant, le superbe. Gloire à Dieu, il est au-dessus. Il est bien au-dessus de tout ce qu'on peut lui associer. Surat Al-Hashr, verset 23. Le nom El-Jabbar n'apparaît que dans ce verset du Coran, tandis que celui de El-Aziz revient presque une centaine de fois. El-Aziz est celui qui possède toutes les significations de la puissance. Le Seigneur affirme « Toute la puissance appartient à Dieu » Surat Yunus, verset 65. En d'autres mots, il possède la puissance dans tous les sens du terme. Ces sens sont au nombre de 3. Il est établi qu'ils sont tous les caractéristiques parfaites et complètes du Tout-Puissant. La première signification, il s'agit de la puissance dans le sens de la force. C'est un sublime attribut dans la mesure où l'on ne saurait lui attribuer la force des créatures aussi grande soit-elle. Le Très-Haut affirme « Car c'est Dieu qui est le dispensateur de tous les biens, le Tout-Puissant, l'immuable ». Surat Al-Zariyat, verset 58. Oubliait-il que Dieu, qui les avait créés, était infiniment plus redoutable qu'eux? Surat Al-Zariyat, verset 15. Si les injustes pouvaient entrevoir le supplice qui les attend, ils verraient alors que la puissance entière appartient à Dieu seul. Surat Al-Baqarah, verset 165. Car il est fort et implacable quand il sévit. Surat Al-Anfal, verset 52. Les hommes ne savent pas estimer Dieu à sa juste valeur. Dieu est en vérité fort et puissant. Surat Al-Hajj, verset 74. La deuxième signification a trait à la puissance liée à l'inaccessibilité. En effet, il est suffisant en lui-même et n'a besoin de personne. Les serviteurs ne peuvent parvenir à un tel degré de nuisance au point de lui porter préjudice ou de bienfaisance afin de lui être utile. Au contraire, c'est lui qui nuit, qui apporte le bien, qui donne et qui retient. Nul ne peut le dominer ou le vaincre. Seul le serviteur est au-dessus de tous les manquements et de tous les défauts qui ne conviennent pas à sa grandeur et à sa majesté. Il est également exempt de ce qui est contraire à sa perfection. Ainsi, il est loin d'avoir des semblables et des associés. Le Très-Haut déclare « Gloire à Dieu, le Maître suprême, que ne peuvent atteindre les calomnies des hommes. Paix et salut aux envoyés, et louange à Dieu, le Maître souverain de l'univers. » Surat Al-Safat, versets 180-182. Il a la transcendance absolue dans les cieux et sur la terre. Il est le Tout-Puissant, le Sage. Surat Al-Rum, verset 27. Dit « Montrez-moi ce que vous lui donnez comme associé. » Mais il n'en a point. Mais il n'en a point. Il est plutôt Dieu, le Tout-Puissant, le Sage. Surat Sabah, verset 27. La troisième signification concerne la capacité de subjuguer et de dominer toutes les créatures. Il les contraint toutes à se soumettre à sa grandeur et à se résigner à accepter sa volonté. Les toupets de tous les êtres sont dans sa main. Aucun d'entre eux ne peut bouger ou prendre des décisions si ce n'est par sa volonté, sa force et sa permission. Ce qu'Allah veut est, et ce qu'Allah ne veut pas n'est pas. Il n'y a de force ni de puissance si ce n'est en Allah. Dis, ô mon Dieu souverain suprême, tu donnes le pouvoir à qui tu veux et tu l'enlèves à qui tu veux. Tu honores qui tu veux et tu abaisses qui tu veux. Tu détiens le bien et ta puissance n'a point de limite. Tu insères la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. Tu tires la vie de la mort et la mort de la vie. Tu enrichis qui tu veux sans compter. Surat Al-Imran, versets 26-27. Parmi les effets de la foi dans ce nom, on relève que le serviteur doit se soumettre uniquement à Allah. Il ne doit chercher refuge, protection et asile qu'auprès de lui et ne requérir la puissance que de lui. Celui qui recherche la puissance doit savoir que la puissance appartient tout entière à Dieu. Surat Fatih, verset 10. Plus le serviteur réalise ce concept, plus il sera possible d'acquérir la puissance. La puissance appartient à Dieu
à son envoyé et aux croyants. Sourate al-Munafiqun, verset 8. La puissance, dans le sens de la contrainte, est l'une des valeurs de El-Jabbar. En effet, parmi les significations de ce dernier, on note: il est celui qui maîtrise toute chose, celui envers lequel toute chose est redevable et devant lequel toute chose s'incline. Le monde supérieur et inférieur ainsi que toutes les grandes créatures qui les peuplent sont assujettis à lui dans leurs faits et gestes. Dans tout ce qu'elles font ou délaissent, ces dernières obéissent à l'ordre de leur maître et régisseur. Elles n'ont aucune liberté ni aucun pouvoir de décréter. Au contraire, la question dans son intégralité appartient à Allah, de même que la décision par rapport à la loi, au destin et ou à la rétribution. Il n'y a de gouverneur, de seigneur et de Dieu que lui. Cela ne veut pas dire que le serviteur soit contraint à faire quoi que ce soit. La situation correspond plutôt à ce qu'Allah le Très-Haut dit: la vérité émane de votre Seigneur. Croira qui voudra et niera qui voudra. Sourate Al-Kahf, verset 29. Par l'âme est celui qui l'a façonné harmonieusement et qui lui a inspiré son libertinage et sa piété. En vérité, l'homme qui purifie son âme sera sauvé et celui qui la corrompt sera réprouvé. Sourate Al-Shams, versets 7 à 10. Quant à El-Jabbar, il a 3 significations. La première, comme nous l'avons déjà dit, a le sens de celui qui contraint. La deuxième réfère à la grâce de la miséricorde et de la compassion. C'est lui qui réduit la fracture d'une personne, enrichit le pauvre et rend aisé ce qui est ardu. Il console le malade et l'affligé, en l'aidant à faire preuve d'endurance et en lui facilitant la guérison. En contrepartie de sa souffrance, il lui accorde une grande récompense. Allah attache une importance particulière à remettre en état les cœurs de ceux qui se soumettent à sa grandeur et à sa majesté, de ceux qui l'aiment et se plient à sa perfection, de ceux qui souhaitent sa faveur et son don. Il agit ainsi en répandant dans leur cœur l'amour, les divers types de connaissances et de la grâce divine. De même, il les guide vers la voie de la rectitude. L'invocation du serviteur « Ô Allah, réconforte-moi » désigne cette guérison dont la réalité consiste à réformer le serviteur et à le protéger de tous les désagréments et les torts qui le menacent. Entre 2 prosternations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait « Ô Allah, pardonne-moi, aie pitié de moi, réconforte-moi, guide-moi et accorde-moi la subsistance ». La 3e signification de El-Jabbar est celui qui est au-dessus de toute chose. Il possède toutes les valeurs de l'éminence. Il est élevé par rapport à son essence, à son pouvoir et à sa force. Quand il s'inclinait et se prosternait, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam exaltait son Seigneur en évoquant la toute-puissance d'Allah indiquée par son nom El-Jabbar. Ainsi, dans le Musnad et les Sunnan, Aouf ibn Malik el-Ashja'i radiyallahu anhu rapporte: une nuit, je me suis levé pour prier en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est mis debout et a récité la sourate Al-Baqarah. Il ne rencontrait pas un verset de miséricorde sans s'arrêter pour adresser une demande à Allah. Il ne lisait pas un verset sur le châtiment sans s'arrêter pour chercher protection auprès d'Allah. Ensuite, il s'est incliné pendant un temps équivalent en récitant: pureté à celui qui possède la puissance, la royauté, la magnificence et la grandeur. Puis il s'est incliné aussi longtemps qu'il était resté debout et a prononcé la même formule. Ensuite, il a lu la sourate Al-Imran et une autre sourate suivie d'une autre. La toute-puissance appartient à Allah seul. Celui qui se montre orgueilleux affrontera la colère d'Allah et méritera la menace qu'il a brandie. En effet, le Tout-Puissant a averti qu'il punira sévèrement toute personne arrogante et qu'il mettra un scellé sur son cœur avant de l'envoyer au feu au jour de la résurrection. Le Très-Haut déclare: et c'est ainsi que Dieu endurcit le cœur de tout tyran orgueilleux. Sourate Ghafir, verset 35. Les prophètes demandèrent alors à Dieu la victoire, et aussitôt tout tyran insolent fut déçu en attendant de se retrouver en enfer où sa boisson sera faite d'eau fétide qu'il tentera d'absorber à petites gorgées, et c'est avec peine qu'il pourra y arriver. Et la mort l'assaillira de toutes parts, mais il n'en mourra pas pour autant, car il est appelé à subir un terrible châtiment. Sourate Ibrahim, versets 15 à 17. Selon un hadith transmis par Ahmed et Al-Tirmidhi, Abu Huraira radiyallahu anhu relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a révélé: au jour de la résurrection sortira du feu un cou doté de 2 yeux avec lesquels il voit, 2 oreilles avec lesquelles il entend et une langue avec laquelle il parle. Il annoncera: on m'a confié la charge de 3 catégories de gens, tout tyran entêté, toute personne qui prétend qu'il y a un autre Dieu avec Allah et les portraitistes.
Qu'Allah nous préserve du feu et de la colère d'Al-Jabbar. Nous demandons au Seigneur de nous protéger contre les mauvais traits de caractère, les passions et les maladies. Il est certes celui qui entend les invocations, béni et exalté soit-il. Subhanallah. Amin. Alors, ma'afina ya Rabbi. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elles sont aussi un rappel pour vous. J'espère que... Subhanallah. Subhanallah. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez mettre un petit pouce vers le haut pour me donner un petit peu de force, Inch'Allah, bi'idnillah. Et on se retrouve demain pour un autre nom d'Allah. Salam alaikum, Inch'Allah. Salam alaikum.